Cette année, c'est la 12e édition du concours de scénario de court-métrage du département de l'Eure. Donc c'est une initiative que le Centre d'écriture avait proposée au Conseil général, qui s'était enthousiasmé autour de l'idée et qui donc a décidé de le mettre en place avec nous. Donc c'est un concours qui est ouvert à tous à partir du moment où la règle du jeu est acceptée, à savoir qu'il faut nous présenter un scénario déjà écrit, sous forme donc de continuité dialoguée, et un scénario d'une quinzaine de pages pour que ce soit un film d'une quinzaine de minutes, avec des scènes en extérieur qui puissent donc générer un tournage dans le département. Donc cette année, pour la 12e édition, on a un jury qui va être présidé par une comédienne de bonne renommée qui s'appelle Julie Gaillet, qui a de nombreux longs métrages à son actif. Et je l'ai sollicitée pour présider notre jury pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est une raison très basique, c'est parce que c'est une femme, et une très jolie femme. La deuxième chose, c'est que c'est une comédienne qui a cette spécificité d'être vraiment investie sur le terrain du cinéma, puisqu'elle a aussi une société de production qui s'appelle Rouge International. Et il se trouve que sa société de production s'intéresse de près à des projets qui sont venus ici en résidence, plutôt des longs métrages ou des films documentaires. Comme jeune comédienne, déjà depuis un petit moment, j'ai beaucoup d'amis qui viennent un peu de partout dans le monde, russes ou même français, qui étaient des comédiens et qui ont changé de voix, ou des auteurs ou des réalisateurs, qui sont passés par ici. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce lieu aujourd'hui, ils ne seraient pas devenus auteurs, ou ils n'auraient pas pu être clowns, ou faire leur spectacle, ou être artistes et musiciens. Donc c'est vraiment un lieu, une résidence qui a sauvé la vie de plein d'artistes, d'amis artistes à moi. Le court-métrage, pour moi, c'était comme un flirt, en fait. Parce que voilà, c'est 2 jours. Le long-métrage, ce serait comme une histoire passionnelle. Et puis la série ou le théâtre, comme un mariage. C'est-à-dire que là, si ça se passe mal, c'est long et c'est très douloureux. Je trouve qu'il y a un travail qui est fait de fond sur le choix. En plus, j'ai reçu là les scénarios. Je me dis, c'est vachement bien. Je lisais le premier, je me suis dit, super bien. J'ai eu de la chance, j'ai pris le meilleur tout de suite. Puis le deuxième, c'est super bien. 3e, 4e, ah oui, quand même. Donc il y a vraiment eu un travail. Je suis très admirative. En plus, j'ai pris du plaisir à être dans ce jury et à faire ça. L'expertise de Fabienne, en tout cas dans le choix des auteurs et des gens qu'elle soutient, c'est rare et il faudrait qu'il y en ait encore plus. Voilà, moi je suis très admirative. Sans parler de la beauté du lieu, le calme pour l'écriture et le plaisir de venir passer la journée. Mais voilà, de la soutenir dans ce travail et dans ce travail de fond qu'elle fait depuis des années et des années et des années. Le Moulin d'Andé avait plus qu'une légitimité à devenir centre des écritures cinématographiques, puisque de nombreux artistes ont fréquenté les lieux et beaucoup de cinéastes également, notamment à l'époque de la Nouvelle Vague. Alors vous voyez derrière moi très certainement ce beau moulin du XIIe siècle, et bien c'est aussi un plan qu'on voit dans le film Jules et Jim de François Truffaut, qui a donc tourné une grande partie de son film ici et à l'intérieur de la salle de la Meule également. Et l'île qui est juste là, on pourrait dire c'est l'île d'Alain Cavalier, puisqu'il y a tourné son premier long métrage, Le combat dans l'île. Robert Henrico est venu ici, Louis Malle est venu ici, Romy Schneider, Jeanne Moreau. Enfin voilà, c'est un lieu qui a une force cinématographique de par son passé, autant que par son présent.